La 31e campagne des Restos du Cœur débute. Une partie des produits proposés aux personnes les plus démunies provient de la campagne annuelle de la Banque alimentaire. J'ai à mes côtés Brigitte Cotte. Je rappelle que vous êtes présidente des Restos du Cœur de l'Isère. Et Bernard Perry, vous êtes président de la Banque alimentaire de l'Isère. Alors, on commence par vous, Bernard Perry. Comment s'est déroulé ce week-end? Alors, ce vendredi et ce samedi, c'est très bien déroulé. On constate que la générosité du public a encore été au rendez-vous. Vous étiez un petit peu inquiet au départ, au vu des circonstances, de l'actualité. Est-ce que les gens sont au rendez-vous? On craignait au niveau national encore plus. On était un peu confiant dans l'Isère. Le vendredi a bien démarré. On a senti une collecte normale et au final, on peut dire qu'elle est même supérieure à la collecte de l'an dernier, et il faut remercier et le public et tous les bénévoles qui nous ont aidés pour cet excellent résultat. C'est-à-dire combien de tonnes de denrées? Alors cette année, on a une petite difficulté parce qu'on a changé les produits qu'on demandait. Donc on a en quantité une meilleure collecte et en tonnage une moins bonne collecte. Parce, en gros, si vous voulez une image, on avait demandé des petits déjeuners, notamment des céréales, et une boîte de céréales par rapport à une boîte de conserve, évidemment, c'est moins lourd. Ça pèse moins. Donc, et en quantité et en valeur, on a une meilleure collecte. En poids, on est passé de 230 tonnes à 210 tonnes. Pourquoi vous avez changé ce que vous demandiez habituellement, c'est-à-dire farine, biscottes? Alors pourquoi? Parce que ça faisait 3 ans qu'on était avec une communication essentiellement sur les boîtes de conserve, que certains produits commençaient dans la répartition à manquer, et on a voulu insister sur des produits plus traditionnels, diversifiés, et notamment les petits déjeuners, en mettant sur un tract en avant une boîte de céréales, et le public y suit. Et donc, on a eu beaucoup de ce produit, ce qui fait baisser un peu le tonnage, mais qui fait monter un peu la valeur. Je voulais préciser que la Banque alimentaire, Brigitte l'expliquera, ne fournit pas les Restos du Cœur. Ne fournit pas les Restos du Cœur. Alors, c'est une autre forme vous récupérez de l'alimentation d'une autre façon. Sous quelle forme? Nous, on récupère l'alimentation sous en somme les dons des personnes, et transformés via une centrale d'achat en nourriture. Et c'est Paris qui centralise, qui achète, ce qui permet d'avoir des prix beaucoup plus intéressants que si chaque centre achetait sa propre nourriture. D'accord. Donc vous faites une liste au Père Noël à la centrale d'achat. Comment ça se passe? Alors on a une liste de produits disponibles dans la centrale d'achat, et toutes les semaines, pendant les 16 semaines d'hiver, ils nous livrent en fonction du nombre de personnes à servir. Alors Bernard Perry, vous alimentez qui du coup? Alors nous, on sert 85 associations et centres communaux d'action sociale du département de l'Isère, qui représentent environ 5500 personnes qui passent une fois par semaine et qui sont des associations conventionnées avec nous. Ça suffit, cette collecte annuelle? La collecte annuelle suffit pour une catégorie de produits qu'on va redistribuer tout au long de l'année. Mais la collecte elle-même représente seulement un peu plus de 15% de nos approvisionnements. La plus grande partie de nos approvisionnements, pour environ 40%, c'est ce que les bénévoles de la Banque alimentaire font tous les matins dans les hypermarchés, à récolter les produits frais qu'on met à notre disposition. C'est aussi une campagne de communication, cette campagne de collecte? C'est le moment de l'année où on se montre à l'extérieur, on communique, on rencontre le public et on fait savoir qu'on existe et pourquoi on existe. Brigitte Cotte, les dons qui vous sont attribués, ils sont redistribués à combien de personnes en Isère? Alors en Isère, sur la campagne, la 30e campagne, on a accueilli 13 700 personnes. Il y a un profil type ou ça peut être tout le monde? Ça peut être absolument tout le monde, à condition de rentrer dans un barème. Les Restos du Cœur accueillent pour toute activité les gens inconditionnellement. Par contre, à partir du moment où ils ont une distribution de colis alimentaires régulière, ils doivent rentrer dans un barème. Est-ce que vous voyez revenir des gens d'une année sur l'autre? Hélas. Hélas. On en voit même revenir. Alors, apparemment, au niveau des Restos du Cœur du National, c'est 3 ans. En général, les personnes tournent autour de 3 ans. Moi, j'en ai vu quand même sur plus longtemps.
On a beaucoup dit ces dernières années qu'il y avait de plus en plus de jeunes, de femmes seules. Alors, la population, c'est de plus en plus de familles monoparentales, beaucoup de mamans avec des bébés. Sur Grenoble, il y a énormément de personnes seules, parce que Grenoble, c'est la ville où on accueille quand même tous les demandeurs d'asile et les migrants. Et puis, les familles grossissent. Il y a de plus en plus de grosses familles, en fait, familles avec beaucoup d'enfants. Justement, Grenoble s'était porté volontaire pour accueillir les migrants. Vous, comment vous faites face à ça? Ils sont déjà arrivés, il y a déjà des personnes qui se sont présentées Alors, de toute façon, on est un accueil inconditionnel, donc on ne peut pas dire, mais des migrants, on en accueille tout le temps, ce n'est pas spécifique. Les Syriens, apparemment, ne sont encore pas arrivés à Grenoble. Tout ça, évidemment, ça ne pourrait pas se faire sans les bénévoles. En Isère, il y a combien de... Alors, en Isère, sur le département, il y a 966 bénévoles, dont 40% sur l'agglomération grenobloise. Je ne vous cache pas que pour l'agglomération grenobloise, le manque de bénévoles est récurrent, ça fait déjà 2 ou 3 ans, et on commence à souffrir beaucoup. On a de la chance de pouvoir, grâce à la loi anti-gaspillage, d'avoir des ramasses. Qui dit des ramasses, c'est super pour nos bénéficiaires parce qu'ils ont des produits frais tous les jours, mais il faut aller les collecter. Donc, il faut des personnes qui veulent bien aller les ramasser, qui veulent bien les trier. De la même façon, il faut les dispatcher. Donc, il faudrait qu'on ait quelqu'un qui puisse faire le dispatching entre les centres. Et puis, les Restos du Cœur, de plus en plus, on veut s'orienter sur autre chose que sur la distribution de colis alimentaires. Et là aussi, il nous faut des bénévoles plus à compétence. Alors, la banque alimentaire également a des activités diverses et variées. L'une des dernières activités, c'est la redistribution de viande. Vous récupérez des barquettes de viande qui arrivent en date limite et vous les cuisez. Comment ça se passe? Expliquez-nous ça. Alors, depuis 2 mois, le 1er octobre, nous avons démarré effectivement une nouvelle activité qui est de transformer de la viande dont la date limite de consommation est proche, voire atteinte le jour même, qu'on cuisine ce jour de ramasse. On transforme en plat cuisiné, viande d'un côté, accompagnement, légumes, féculents de l'autre. Et ensuite, on met ces barquettes à la redistribution auprès de nos associations. Alors, vous avez commencé il y a 2 mois. Pour l'instant, le test est concluant? Le test est parfait. Ça avance encore plus vite que ce qu'on avait imaginé. On est aujourd'hui à un peu plus de 100 kilos de viande cuisinée tous les jours, représentant environ 500 repas. On est en partenariat avec des écoles de restauration et on avait commencé avec l'IMT et d'autres écoles veulent nous rejoindre. Les bénévoles ont répondu à l'appel et de nouveaux bénévoles arrivent. C'est une activité qui plaît beaucoup et qui marche très bien. Alors Brigitte Cotte, vous, parmi les autres activités, il y a l'activité bébé qui devient de plus en plus importante. Alors on a un centre sur Grenoble dédié aux bébés de 0 à 1 an. Où on y fait bien sûr de la distribution de couches, la distribution de lait, mais où on essaye aussi d'aider les mamans, même les mamans enceintes, en leur donnant des conseils, en les orientant vers les assistantes sociales, vers les PMI. Vers les PMI du conseil départemental, voilà. Parce qu'elles ne font pas forcément la démarche, elles connaissent les Restos du Cœur, et puis après c'est un peu plus compliqué. Puis après c'est un peu plus difficile, et de toute façon, dans tous les centres, de plus en plus on se rend compte que les personnes, il faut les accueillir, il faut les écouter, mais il faut aussi les orienter. On peut bien sûr vous faire des dons, une partie de ces dons sont déductibles des impôts. Tous les dons sont déductibles des impôts, bien sûr. Alors, je ne sais jamais, c'est 72%, je crois. Voilà. 66. Ouais, voilà, en tout cas, il ne faut pas hésiter. Voilà. Donc, des dons et des bénévoles. Des dons et des bénévoles. Merci beaucoup à tous les deux. Merci bien.